Soyez salués, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une communication rapide, puisque la communication est importante. Et nous allons mettre les points sur les i. Nous allons très rapidement vous situer. Attends d'abord, je vais boire d'abord mon médicament. Au calme. Voilà, je vais... Voilà. Ah, partagez. Boumboui. Ah, boumboui. Ah, popé. À popé. À popé. À popé. 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 À popé. À popé. Boumboui. Voilà. Le frottemougou. Voilà. Très bien. Voilà. C'est parti. J'aimerais très rapidement, hier j'ai fait une sortie, voilà, sur, concernant le président Guillaume Soro, et vous savez que le gardien du temple, il ne joue pas avec, j'ai vu certains, comment dirais-je, stipendiés, comme à leurs habitudes, ces personnes égarées, qui ont annoncé que le président Guillaume Soro, selon les services de renseignement, se trouverait, comment dirais-je, au Mali. Le président Guillaume Soro, selon les derniers renseignements, se trouve au Mali. Selon les derniers renseignements, le président Guillaume Soro se trouve, comment dirais-je, se trouve au Mali. Ils ont eu les services de renseignement ivoiriens. Vos services de renseignement ivoiriens, là, voilà, c'est un service qui n'est pas incompétent. Voilà, j'ai banni un Blacro déjà. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. On n'a pas le temps. Ils sont vraiment incompétents. Parce qu'il y a un individu qui prétend être un journaliste, qui passe le temps à mentir. C'est-à-dire que lui, quand il fait vidéo, là, c'est pour mentir. Ouais, j'ai mes sources très introduites, mes sources très placées, haut placées. Mais service de renseignement, c'est un menteur, c'est un populiste, c'est un démagogue. Je ne vais même pas prononcer son nom, parce qu'il ment trop. Tout ce qu'il dit là, c'est un menteur. C'est pas lui qui a fait vidéo pour dire que le Guillaume Soro, il est au Mali là-bas. Alors que depuis samedi, le président Guillaume Soro, il est au Niger. On peut mentir comme ça. C'est-à-dire que tellement on veut de la contenance que les services de renseignement, mes services de renseignement ivoiriens, qu'il a consulté, et tous ont dit. C'est-à-dire que tous les farfelus veulent supputer sur, n'est-ce pas, sur Guillaume Soro. Tous les idiots. Les gens m'ont envoyé samedi sur lequel tu t'en penses. Il dit que moi, je ne peux pas, je n'exploite pas les vidéos, n'est-ce pas, d'un démagogue. C'est qui ça là? Oui? Je suis en direct, s'il vous plaît, je suis en direct. Je suis en direct. Et donc, ils mentent. Voilà, ils mentent tellement que... Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, quand Guillaume Soro, lui, les services de renseignement de Côte d'Ivoire, lui ont dit non que Guillaume Soro se trouverait, comment dirais-je, au Mali, tout. L'armée ivoirienne est tellement puissante. J'ai dit ça à mes camarades de la Dream Team. Est-ce que vous avez vu une fois le tigre proclamer sa tigritude? Est-ce que pourquoi il panique? Quand on dit que Guillaume Soro a dit qu'il met fin à son exil. Et je l'ai expliqué hier à suffisance. Guillaume Soro avait décidé de ne pas parler, de rester en exil tout. Voilà, parce que dans sa vidéo là, il a tout expliqué. Dans la vidéo de Guillaume Soro, il a expliqué que partout où il était là, c'est-à-dire qu'ils veulent n'est-ce pas l'arrêter. Alors que le mandat d'arrêt international contre lui là, Interpol dit que c'est caduc. Le mandat d'arrêt international, Interpol a pris ça comme ça là. Regardez. Interpol a pris le mandat comme ça. Regardez, hein. Et puis a fait comme ça. Dans la poubelle. Donc, les mandats d'arrêt international qu'ils ont envoyé là, ça n'engage que eux, la préfète du Saint-Esprit. Tu vois, ça n'engage que eux qui ont lancé ce mandat d'arrêt. Ça n'engage pas le président Guillaume Soro. Voilà. Et plusieurs fois, j'ai fait des vidéos, je vous ai expliqué que le président Guillaume Soro là,
Interpol ne peut pas l'arrêter parce que ils savent que Guillaume Soro a été condamné sur des accusations fallacieuses, farfelues et idiots, politiquement motivés. C'est tout. Interpol n'est pas instrumentalisé pour faire plaisir à un régime satrapique, dramatique. Non. Interpol était un organe sérieux pour se laisser manipuler par un régime qui poussa ses opposants. Donc Guillaume Soro a décidé de rentrer là, en Afrique. Il a bien écrit dans son truc. Il dit, je suis rentré dans mon continent. C'est sur la tête de mes affaires, je vais rester. C'est pas un débat. Les gens sont blablatés. Ah, il est un peu maigri. Mais le monsieur a décidé de faire son régime. Bon, le monsieur n'est pas en vacances. Si il grossit, il a grossi. Si il maigrit, il a maigri. C'est pas ça qui intéresse. Il n'est pas malade, il se porte très bien. Donc, bref. J'aimerais vous dire qu'effectivement, le président Guillaume Soro communique, n'est-ce pas, par dose homopathique. Il est farfelu, il y a un idiot qui a fait une vidéo où il affirme, n'est-ce pas, que donc lui, ces informations lui ont dit que Guillaume Soro de cela se trouverait. Oh, champion, qu'est-ce qu'il y a encore? Allô? Mais tu n'es pas encore là, puis tu m'appelles. Faut aller doucement, champion, faut pas te précipiter. Tu n'es pas encore là. Quand tu seras là, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Je suis là. Et donc, je poursuis mon allocution. Et donc, cette vidéo a été beaucoup partagée. Je vous ai toujours dit, ne vous laissez pas induire en erreur par des manipulateurs. Je sais que si la toile là, il y a tout et n'importe quoi. C'est un fourre-tout. Je sais que si la toile là, il y a tous les gringalés, il y a les sachants, selon eux. Quand on parle de communication là, vous connaissez les soroïstes en la matière. Vous connaissez les GPS en la matière. Nous là, nous sommes, comment dirais-je, une équipe. Depuis des années, nous avons une assise communicationnelle frappée de véracité. Vous-même, vous connaissez affaire là. Donc, quand nous on dit là, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes notre territoire. Est-ce que vous êtes sûr que nous-mêmes sur notre territoire, notre terrain de prédilection, on peut venir nous défier dessus? Vous n'allez pas aller écouter des populistes qui vont vous dire des choses, n'est-ce pas, comment dirais-je, pour vous induire en erreur. Donc, quand vous voyez quelque chose sur la paille des soroïstes là, des kibaforistes là, il faut croire. Les restes là, ce n'est que du blablatage. Si vous voulez passer votre temps à aller écouter des vidéos, oui, ça je peux le comprendre. Mais dire que des gens vont venir vous dire que si Guillaume Soro nous concernant, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Venez sur ma page. Allez sur la page de mes camarades. Vous allez voir la vraie vérité. Ne vous laissez pas tromper, n'est pas par des individus qui veulent seulement se faire du match vu. Alors, l'individu qui a fait la vidéo qui dit que le président Guillaume Soro se trouve au Mali, c'est là sur les services de renseignement. Vous l'avez vu maintenant, comme il a honte aujourd'hui. Vous voyez comment il a honte. Sa vidéo, les gens disent oui, merci beaucoup, t'es renseigné. Mais il prétend être journaliste. Il prétend être journaliste. On a vu des tondus et des pelés assis sur une chaîne de télévision là-bas dire que non, que oui, et ils ont appelé, comment dirais-je, Ethiopian Airlines, ils ont appelé, pardon, Turkish Airlines, ils savent où Guillaume Soro se trouve. Mais Guillaume Soro là, mais Joe, c'est un monsieur qui a fait la fessie. Et la fessie là, c'est là aussi du camouflage. Attends, il est bien placé, n'est-ce pas mon... Oh, le boumi. Guillaume Soro a fait la fessie. Il a connu tout. Les murs, les non-murs et les vertes. Il a connu tout. Il a vu de toutes les couleurs. La clandestinité, là, il connaît. C'est un félin. Il sait s'adapter aux circonstances, aux réalités du moment. Donc, quand vous cherchez Guillaume Soro dans tel pays, là, il n'est pas là-bas. Quand vous le cherchez à gauche, là, il est à droite. Quand vous cherchez à droite, là, il est à gauche. Moi, je vous dis simplement, faut pas réveiller un lion qui dort. Je vous ai dit, depuis longtemps, je vous dis la même chose. Si vous voulez faire votre canne là, tranquillement, là, laissez le monsieur là, dans son coin. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Vous avez maîtrisé tous les opposants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une prison à ciel ouvert. Il y a garçon devant vous. Guillaume Soro, c'est un homme. C'est un vrai garçon. Vos 20 ans là, vos 20 ans, vos perpétuités là, il dit prenez ça, mettez ça à la poubelle. Il est en Afrique et puis il voyage tranquillement. Parce qu'il est serein. Il est absolument... Je dis, hein, quand un aveugle dit que je vais te faire mal là, faut savoir que son pied est sur quelque chose. Quand un aveugle dit que je vais te faire mal, c'est que son pied est sur quelque chose. Vous pensez que Guillaume Soro va se donner pèse et miens liés à ce régime-là, qui est prêt à le tuer? Non. Il a décidé maintenant de faire la politique et de changer de virage, de cap. Il sera reçu dans beaucoup de capitales africaines.
Est-ce qu'il est interdit de voyager? Non. Parce que Interpol, là, c'est Interpol qui, quand on te dit que tu es recherché, là, c'est Interpol qui va te mettre ton fichier dans sa base de données. Interpol, maintenant, quand on te condamne au Kenya, au Cameroun, au Tchad, et que tu es recherché, Interpol envoie ton dossier ici en France, à Lyon. Parce que le siège d'Interpol se trouve ici en France, à Lyon. Quand Interpol envoie ça là-bas, quand la justice envoie ça à Interpol, la justice, Interpol maintenant étudie le dossier pour voir. Est-ce que ça a caractère politique? Est-ce que c'est comme ci, comme ça? Quand j'étais après, il dit, bon, ok, ce monsieur était en danger, on le met wanted dans la base de données. Quand tu sors dans n'importe quel pays, toutes les polices au monde là ont un signalement. Dans tous les aéroports, tu es fiché là-bas, ton passeport sonne partout où tu passes. Mais Guillaume Soro là, donc il prend avion. Ça veut dire que Interpol, depuis 2020 là, a jeté à la poubelle les mandats d'arrêt international. Non, depuis 2019. Mais quelqu'un qui est Interpol cherche là, il ne prend pas avion. Il ne prend pas avion. Mais il passe dans tous les aéroports. Sauf en Côte d'Ivoire où il est recherché. Sinon ailleurs, là, ils ont pris leur mandat d'arrêt international. C'est la honte qui les tue. Voilà pourquoi ils ont voulu la lever, n'est-ce pas, comment dirais-je, en Turquie. C'est la honte qui les tue. C'est la honte qui les fait mal. De les voir encore en train de circuler. Interpol a pris leur mandat comme ça. Il dit, on dit bonjour, bonjour, à Interpol, Lyon. Mandat d'arrêt international. Justice ivoirienne, ok. Monsieur Guillaume Kouafori Soro, ah ok. Délit, tentative de coup d'État, condamnation, perpétuité. Ah. Numéro 2, délit, recel de quoi? De maison, des données publiques, ok. Condamnation, 20 ans, ok. On va regarder le profil maintenant de la personne qu'ils ont, condamné à 20 ans et perpétuité. On regarde le profil. Guillaume Kouafori Soro, homme politique, ok. Ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, ok. Ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ok. Président de GPS, Génération et Peuple Solidaire, ok. Maintenant, ok. On rentre maintenant dans les antécédents. On rentre maintenant dans le rapport avec le pouvoir. Ah, ok. Non, il y a un problème. Ce monsieur dénonce le pouvoir en place. Ok, ok, ok. C'est un opposant. Ok. Le débat est clos. Voilà comment les mandats d'arrêt internationaux qu'ils ont envoyés à Interpol là, ont été mis à la poubelle. Ils ont dit que votre était puissant, non? Mais tous les mandats qu'il a envoyés là, ils ont tout mis à la poubelle. Ça veut dire que ce n'est pas un débat. On peut instrumentaliser la justice de Côte d'Ivoire, mais pas celle, n'est-ce pas, pas internationale, comme ça. Il a envoyé Baba dans ce pays, non? Il y a eu une justice équitable, non? Baba a été libéré. Mais en Côte d'Ivoire, c'est là-bas que Baba a été condamné à 20 ans de prison. Oh, champion. Oh, non. Yo, t'es Djaouri, hein? Allô? Allô? Il faut venir vers la poste. Il y a une petite poste là. Tu as vu la poste là, non? Tu tournes à la première à droite. Il y a une petite rue qui est juste à côté. Tu tournes là et puis tu tournes à droite. Tu viens tout droit. J'ai pas dit d'aller au rond-point. Hein, où est la poste là? Il y a une entrée qui est là. Il y a une entrée de résidence. Ouais, tu rentres et puis tout au bout encore à droite. Tu viens tout droit seulement. Je veux te voir. Et donc, on poursuit. Guillaume Soro là. Moi, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a fait même son palabre. Contre ces personnes-là. Ils ont envoyé Gbagbo Laurent à ce pays, le président Gbagbo, le Woody de Mama. Ils ont dit que Gbagbo va rester là-bas pas pour l'éternité. Mais la justice internationale a acquitté Gbagbo. Mais ils ont trouvé le remède. Ils ont trouvé le remède, comment dirais-je, que c'est l'apostologie. Je ne peux pas dire, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'astuce pour pouvoir condamner Guillaume Soro et Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison. Gbagbo étant à la CPI, et ils savent qu'il est à la CPI, mais ils arrivent, malgré que Gbagbo a été déporté, à le condamner à 20 ans de prison. Blé Goudé, pareil. Il se trouve à la CPI, on lui donne 20 ans.
Vous pensez que dans ce monde-là, quelqu'un peut prendre au sérieux une telle justice, un tel régime? Vous envoyez des gens dans une cour internationale qui sont en train d'être jugés. Et vous prenez le malin plaisir, sachant que le dossier s'écoule à la CPI, Frango. Sachant pertinemment que le dossier de Gbagbo et de Blé Goudé à la CPI s'écroulait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont précipités pour les condamner en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison, les deux. Pour les disqualifier au niveau politique, au niveau électoral. Gbagbo sorti de prison, a quitté, l'épée Damoclès est sur sa tête. Un 20 ans farfelu, distribué comme des petits pains à des opposants. Vous pensez sérieusement que des pays sérieux peuvent respecter la Côte d'Ivoire, là où les opposants sont criminalisés, là où la majeure partie des opposants ont 20 ans. Les opposants de Ouattara et tous ont 20 ans. Les opposants affirmés, Simone Gbagbo, 20 ans. Akossi Benjo, 20 ans. Guillaume Soro, 20 ans. Blé Goudé, 20 ans. Président Gbagbo Laurent, 20 ans. Afoussi Bamba, 20 ans. Issaka Fofana, 20 ans. Moussa Touré, 20 ans. C'est-à-dire que voici un pays où les opposants ont tous 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Oh. Champion, il faut venir tout droit. Si tu viens comme je t'ai dit là, je vais te voir. Allô? Maintenant, tu es rentré, tu t'es bien de ne pas aller au rond-point. Je t'ai dit que dès que tu as la poste, la petite... Je dis de ne pas parler le carrefour. Ce que je t'ai dit, il faut m'écouter. Si tu ne m'écoutes pas, tu ne peux pas savoir. Je t'ai bien dit, où tu vois la petite porte, tu rentres par la première entrée, ne va pas au carrefour. C'est ce que je t'ai dit. Tu rentres dans la résidence qui est là. Tu rentres dans la résidence. Parce que aller au rond, quand tu t'en vas de l'autre côté, quand tu t'en vas au rond-point là, tu vas te perdre. Il t'a bien dit, après la poste, il y a une rentrée avant le carrefour, il y a une petite rentrée, tu rentres dedans. C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, tu t'as tourné à droite, tu as vu une église, non? Tu es vers où? Moi, il faut te maîtriser. Je vois que tu es un peu agité là. Il faut te maîtriser. Il faut te maîtriser. Il faut un homme là, il doit savoir avoir la maîtrise. Là, tu es trop agité, il faut te maîtriser. Voilà. Et puis tu reviens, tu t'es pas comme je t'ai expliqué là. Ou même quand tu reviens au rond-point où tu étais là. Avant, la poste là, sur ta gauche. Tu tournes au petit carrefour où il te dit là. Tu rentres, il y a une résidence, tu rentres dans la résidence là. C'est tout. Tu n'as pas à t'agiter. Il faut te précipiter. Merci. Et je suis là. Et donc, je poursuis mon discours. Un gouvernement de 20 ans qui donne les 20 ans comme des petits pains à des personnes. Aucun pays sérieux, Lisa Kofi, aucun pays responsable ne peut prendre au sérieux une telle justice. Aucun pays sérieux ne peut respecter un régime qui, devant la Cour africaine des droits de l'homme, Guillaume Soro, voulant une justice impartiale, a délocalisé son dossier devant la Cour, n'est-ce pas, africaine des droits de l'homme et des peuples. Le régime Ouattara a été condamné par la Cour africaine à 2 reprises. Qu'est-ce que M. Ouattara a fait? Pour ne pas appliquer la décision de la Cour africaine, il a décidé, à cause de Guillaume Soro, de quitter la Cour africaine. Lui qui ne respecte pas la décision de justice des autres, lui il veut qu'un pays sérieux va respecter une décision unique, une condamnation unique de Guillaume Soro à perpétuité et 20 ans. Je te dis que j'étais là. Tu vois pourquoi tu... Garde au milieu, je suis en direct et puis t'en vas. Je suis en direct, garde au milieu et puis t'en vas. Aucun pays sérieux ne peut, comment dirais-je, prendre au sérieux un tel régime. Alors, frères et sœurs, Guillaume Kibafori Soro, l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le président des Générations et Peuples Solidaires, est en terre africaine. Les laquais, les soufifs, journalistes menteurs, les falsificateurs, des paresseux, des jussins intellectuels qui ne savent absolument rien, avec des analyses bidons, des thèses bidons, qui font des vidéos en un point fini, des paresseux qui n'ont
qui n'ont aucun dossier en Côte d'Ivoire, qui sont toujours là, en train de parler que du Mali, du Burkina, du Niger, mais qui sont incapables, je dis bien incapables, de supputer sur les cas en Côte d'Ivoire. Je suis en direct. Va parler, ne parle pas, ne parle pas. On se bigo. Ok. Et donc, ces journalistes, pour ne pas dire, ces paresseux, qui sont là-bas, et qu'on les appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus fainéant que la plupart des journalistes ivoiriens. Il n'y a pas plus fainéant et paresseux intellectuels que des journalistes qui passent le temps à relayer les informations de d'autres journalistes, de leurs confrères, des paresseux qui passent le temps à voir les buzz que sur Facebook. Il veut même pas, c'est-à-dire que des partisans du monde est fort. C'est mon frère Assalé Chiromoko, avec son journal, n'est-ce pas, l'éléphant déchaîné, souvent, qui nous fait, comment dirais-je, des révélations de taille ici. Sinon, pas ça là. Les journaux de Côte d'Ivoire, quand vous fouillez la Côte d'Ivoire, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Quand vous tamisez là, rien ne sort dedans. C'est là quand les gens sont gros, mais il n'y a rien dedans. C'est eux qui s'asseyent tous les dimanches soirs, dans leur confrérie là-bas. Et leur thème c'est Niger, leur thème c'est Mali, leur thème c'est Burkina. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie là-bas. C'est une autocratie là-bas en Côte d'Ivoire. Mais ils sont incapables, c'est paresseux, de parler de ça. C'est eux, c'est farfelus là, parmi eux, qui viennent faire des vidéos comme les services de renseignement de Côte d'Ivoire. Vos services sont très nuls. Vos services de renseignement de Côte d'Ivoire sont bidons. Ils sont nuls, ils sont nuls. C'est des vauriens. Ils ont mis des milliards contre quelqu'un. Contre quelqu'un pour arrêter de ne pas plus le faire. Pendant 5 ans, c'est lui-même qui décide de venir dans son continent. Ils ont payé des paresseux pour venir dormir dans les hôtels ici à Paris. Partout au monde, des avions, des pieds d'avion. On sait où Guillaume Soro se trouve. On va les prendre. Des paresseux, des vauriens, des pieds plats, des bras cassés. Ils sont venus ici à Paris. Ils ont, pendant 5 ans, ils sont là à Dubaï, en Turquie, partout. Ils cherchent Guillaume Soro. Lui-même, il est venu même. Lui-même, il est revenu de lui-même. Personne n'allait le chercher. L'argent que Ouattara a gaspillé là, c'est bon sang, c'est zéro. C'est zéro. Donc ces fainéants qui viennent vous dire et qui vous disent que Guillaume Soro s'est monté, s'est descendu, ne faites pas attention aux paresseux intellectuels, journalistiques. Dites-leur d'aller investiguer pour le vrai. La preuve est là aujourd'hui qu'au moment qu'il y a un bougnoul, un farfelu qui sort, un cancre, un idiot, qui sort pour dire que Guillaume Soro est au Mali, le monsieur, il est au Niger depuis samedi. Et hier, il a passé le temps à dire non, mes sources d'information sont très efficaces. Guillaume Soro a été repéré, il est au Mali actuellement, je parle là. Le service de renseignement de Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus nul que cela. Un service bidon, c'est eux. On les voit en train de faire Aouko, de se masturber en direct. On a vu ici le directeur des services de renseignement de Côte d'Ivoire. En plein, c'est stable. Il est dans son bureau. Il y a une photo de Ouattara qui est derrière lui, en train de se masturber. Adama. On a vu ici, vous tous, avec son KGB. Est-ce que c'est sa photo là? Avec ses joues. Il est joufflu comme ça, avec un sourire. Tu sais que ça venait. Il est comme ça. Avec la photo, en train de regarder la caméra. Voiture de femme. Hein? C'est ça qu'on peut servir d'enseignement. Envoie-moi une photo de moi là. Oh. Attendez. 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 Ouais. Attendez. KGB, t'as la photo ou pas? Oh là 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 là. KGB, t'as pas la photo? Putain, attends. 2 secondes, je vais vous montrer la photo là. Parce qu'on a parlé avec précision. Attends. Attendez. Il y a la photo, je vais vous montrer la photo. Je suis en direct, je suis en direct. S'il te plaît, je suis en direct là. Est-ce que tu peux me trouver la photo du mort de service de renseignement de Côte d'Ivoire qui est en train de se branler là, au palais présidentiel là? Si tu peux me trouver ça, c'est urgent. Je vais montrer ça aux gens ici.
Les gars, on dit service de renseignement, de surveiller le pays, d'aller prendre les informations. Déjà, lui là, il n'a pas trouvé autre chose. Hein. Quand il va au bureau, le matin, je parlais, il laisse sa femme à la maison, il va, comment dirais-je, il va au bureau, c'est pour aller taper Aoko. On dit Aoko présidentiel. Il y a une photo de Ouattara qui est derrière lui, hein, et il a tapé Aoko. Et donc c'est dans ça maintenant, comme nous aussi à service de l'enseignement, il a été capté. Sa bouche est largement ouverte comme ça. Sa gueule là, il a ouvert bœuf là comme ça. En train de jouir, n'est-ce pas, de l'eau, n'est-ce pas, de fontaine. Ça coule comme ça coule. Ça sort comme ça sort. C'est une bande de vauriens comme ça là, que l'on a missionné avec les milliards de l'État. Des gens qui sont payés à ne rien faire. Aller se branler. N'est-ce pas, ce n'est pas à travers lui-même ses couilles dans son bureau. Au palais présidentiel. Au palais présidentiel. Au palais. La photo là, dis donc. Oh Seigneur. Attends. Attends, je vais trouver la photo là. 2 secondes. Pardonnez-moi la vidéo s'il vous plaît. Je vais voir la vidéo, la photo là. Attends. Je vais voir la photo là. Attends. Mon frère, il est où là? Je vais me calmer un peu, je vais chercher la photo. J'appelle qui? J'appelle qui? Attendez, j'appelle quelqu'un. J'ai mes réseaux. Attendez, j'appelle mon ami là. Allô bro, c'est Jean là. C'est Jean là, je t'appelle là. Il y a un mot qui a tapé Aoko là, au palais présidentiel, là, le mot de service de renseignement là. Ouais, il s'appelle comme Koulibaly quoi? Et tu peux me trouver la photo ou pas? La photo. Ici en direct, t'as pas bien de ça. On t'a pas entendu. Ici en direct, pardon, j'ai bien de ça. C'est Jean. Merci beaucoup, bro. Vous allez voir, il s'appelle Koulibaly. Ma belle bâtard sauté. Ma belle bâtard sauté. Non. Fatim Traoré, comment tu vas? KDB, ok, on va voir. Mon bel bâtard sauté. Et donc c'est eux. Je suis en direct. Donc c'est eux là qui ont été missionnés pour aller chercher Guillaume Soro. Donc lui il est assis au bureau. Chaque matin il est assis au bureau. Et on lui dit, comment dirais-je, quel est le retour par rapport aux missions qui ont été effectuées pour aller trouver Guillaume Soro. Il dit, monsieur le président Ouattara, tout va très bien. Monsieur le président, tout se passe bien. On a su ces pistes. On a su ces traces. Et d'ailleurs, il se fout de Ouattara comme ça. Hein. Il se fout de Ouattara. Parce que lui, il dit à Ouattara au téléphone que tout se passe bien. Et puis quand il va voir Ouattara au bureau, il lui fait le retour. Non, on a vu Guillaume Soro. Nos services de renseignement sont à ses trousses. Du côté, comment dirais-je, de la France, du côté de la Belgique et de la Suisse. Quand il ferme le bureau, le monsieur veut s'asseoir dans son bureau, en train de faire Aoko, en train de se masturber. Adamant. C'est dans ça on voit un jour une vidéo qui sort. Papa, on voit une vidéo qui sort Koulibaly. Hein? On voit un bangala noir là-bas, dis donc. Un bangala noir. On dirait manioc. Manioc, n'est-ce pas, comment dirais-je, de Guibérois ou de Issia. Ça, le service de renseignement qui est là. On dit service de renseignement. Envoie un renseignement pour trouver Guillaume Soro. On va trouver le monsieur Koulibaly qui a été le dossier du président Guillaume Soro. À lui qui a donné, n'est-ce pas, le dossier là. Adama. Un matin comme ça, on est assis. On voit une vidéo qui chiconne, mais c'est quoi ça là? Ah bon, on dit on va laisser ça, c'est rien, c'est le truc qui passe tout le temps, bon, c'est pas grave. On dit non, c'est pas musulman, c'est qui? Tu ne connais pas, non? C'est le monsieur qui est au palais. Il dit quoi? Non, qui m'a là? Non, c'est-à-dire que c'était un Djoula. Maman Douska, c'était un Djoula. Quand il m'a là, non, malo. Il m'a là, quoi, malo. Quand tu as lui qui est au palais présidentiel, quand tu as le Koulibaly, non, c'est lui qu'ils ont mis derrière, comment dirais-je, Guillaume Soro pour le retrouver. Je dis, et donc, c'est comme ça qu'on va retrouver Guillaume Soro. Adama. Un matin comme ça, on va en accordant sur nous, matin bonheur. Adama. On dirait que c'est pas Boa. Adama. Matin bonheur comme ça. Et puis tu vois, il est assis dans son bureau.
Et c'est photo de Ouattara qui est derrière lui. Hey, et puis il sourit. La go, lui et sa go, sa tisa. Il a laissé madame à la maison. Hein. Il dit, il va au travail. Dia, lui, il va au palais présidentiel pour aller se masturber. Adama, Adama. Un matin bonheur comme ça, c'est versé sur nous qu'on a maintenant. Matin comme ça, de bonheur. C'est ça là qu'on dit que nos services de renseignement ont repéré Guillaume, n'est-ce pas, nous ont dit que Guillaume Soro est dans tel coin et que vous allez voir, il est en Mali actuellement. Ouais, j'ai trouvé, merci mon gars. Adama, j'ai eu, merci mon gars, t'es un vrai. Ouais bro, t'es un vrai garçon, t'es un Woody. Ta maman t'a mis au monde, ton père était un vrai guerrier, il dit tu l'homme. Un popé, partagez. Ma lama au tchéo. Mon bé bâtard sauté biquet. Mon bé bâtard sauté. Un popé. Ko bé bâtard sauté. Là, ils sont en boule là. Quand ils voient que quand j'attaque comme ça là, ils sont pas contents. Ils disent non, moi là vraiment la tête de nous. Ma bé bâtard sauté bi. Quand on attend chez Guillaume Soro. Vous chez Guillaume Soro, on vous a dit qu'il était perdu. Il est là. Viens ici mon frère, viens. Hey. Sa photo est là. Venez. Regardez-le. Et puis il était en posture amoureux. C'est-à-dire que, avec les yeux revolver, tu sens que non. Il était tellement plongé dans ce monde. C'est-à-dire que, non. Non. Elle a déjà ça pour lui donner. Regardez. Adama. Voici vos services de renseignement là. Les services de renseignement que l'imbécile là nous dit que ces services-là, n'est-ce pas, ils ont tous les renseignements de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas plus paresseux. C'est des jusseurs. Attends. 2 secondes, il est là. Trouve-moi la partie là où il y a la photo de Ouattara derrière, pardon, s'il te plaît. Où il y a la photo de Ouattara derrière, pardon. Parce que la photo de Ouattara est derrière. Il faut que Ouattara même voit ça. Parce que Ouattara est sur ma page. Il va voir ça. Amo. Merci, c'est bon, j'ai trouvé. C'est lui qui est là, regardez-le. Aflé. Regardez son visage. Ouais. Il est temps, voilà. Ouais. Il est temps de faire Poitou. C'est lui qu'on payait. On paye des milliards, des millions. Un service de renseignement à la présidence. C'est eux qui cherchent Guillaume Soro. Et quand Ouattara sort de son bureau, regardez. Ouais. La vidéo est là. Hein. Si vous voulez la vidéo, je vous envoie. Si vous voulez la vidéo là, j'ai la vidéo. Si vous voulez la vidéo là, où il tape, la vidéo est là. La vidéo avec moi. Si vous voulez la vidéo, vous me dites, les services de renseignement de merde qui parlent là. La vidéo avec moi. Avec vous. Si vous voulez la vidéo, où il a tapé Aoko, comme c'est interdit par Facebook, de ne pas monter la vidéo. Vous allez voir que il a été... Il rit. Adama. Non. Du coup, il sourit. À partager. Non. On met pas la vidéo. Pas la vidéo, là, vous voulez qu'on bloque ma page ou quoi? Non. Aïe. On met pas la vidéo. Si vous voulez la vidéo là, vous m'écrivez par WhatsApp. Je vous envoie. Si vous le voyez en train de frapper Oko, pas en tête. Je dis, hein? Anaconda sur nous matin là. Moi, j'ai cru que c'était un tourneur de départ de film. Hein. J'ai cru que c'était un acteur. Dia, c'est pas un acteur. C'est un membre des services de renseignement de Côte d'Ivoire. Au palais présidentiel. La photo de Ouattara est accrochée derrière lui. Il est tenté de se taper une bonne, je dis, hein, pendant plus de combien de minutes. Je dis, mais le monsieur, il est endurant, hein, à Bakan. Hein? À Bakan. C'est ça là qu'on a envoyé derrière Guillaume Soro. Ils ont dilapidé la langue de Côte d'Ivoire pour rien. Teddy Balani est rentré de lui-même. Il est rentré en Afrique de lui-même. Et puis, il voyait tranquillement. Donc, pendant 5 ans, ils ont payé des gens pour aller se frapper des Aoko dans leur bureau. Pendant 5 ans, ils ont dilapidé les billets d'avion cadeaux pour des services de renseignement qui sont couchés en train de faire. Ils ont des crampes, n'est-ce pas, de Bangala. Ils ont des crampes du Bangala. Donc, il faut qu'ils se détendent. Donc, quand ils vont au bureau, tellement que c'est des nymphos. Arrivé au bureau, il faut que lui, ils sont toujours en érection. Il faut tirer ça. Il
faut tirer, on dirait lance-pierre. Donc, il faut tirer, et puis tu n'appuies pas l'oiseau. Chaque fois, c'est lui que tu es en élection. C'est ça qu'on va envoyer. Oh, champion, pourquoi vous faites ça même? Vous ne m'emmerdez pas, les gars là. Et Napoli m'emmerde. Et donc, je vous informe que le président Guillaume Soro, il se trouve, où je vous parle là, il se trouve au Niger. Il a été reçu par le président du Niger. Voici votre enfoiré là qui est là. Voici l'enfoiré là qui est là. Regardez-le. Voici l'enfoiré là qui est là. C'est lui qui est là. C'est lui qui est servi de l'enseignement de Côte d'Ivoire. Regardez ses yeux. Il dormait même. Tellement qu'il était à fond dedans. À plein. Voilà. Vous voyez. C'est cela qu'on a envoyé par chez Guillaume Soro. Tout à l'heure, vous envoyez la vidéo. Vous aimez les conneries comme ça. Vous aimez les bêtises comme ça. Vous aimez les conneries comme ça. Je vous envoie ça tout à l'heure. Donc, je vous parle là. Le président Guillaume Soro est au Niger. Il a été reçu par le président du Niger. Guillaume Soro ne se reproche de rien. Hier là, dans sa vidéo là, il vous a seulement donné une information pour dire que si vous me voyez en Côte d'Ivoire, ne soyez pas étonnés. C'est tout. J'ai mis fin à mon exil. Je ne suis plus en exil. Je suis maintenant rentré dans mon continent. Parce que j'étais en Europe, j'étais en Asie, maintenant je suis rentré en Afrique. Et donc, c'était seulement vous donner, n'est-ce pas, l'information. Probablement que demain, tu vas le voir en Côte d'Ivoire, tu seras surpris. Tu vas le voir au Mali, tu seras surpris. Tu vas le voir en Afrique du Sud, tu seras surpris. Maintenant, là, lui-même, il a fait une vidéo. Il dit que je suis maintenant en Afrique. Je suis rentré. J'ai voyagé à travers le monde. Maintenant, je suis en Afrique. Si je veux venir en Europe, je vais en Europe. Si je veux aller en Asie, je vais en Asie. Mais maintenant, je suis maintenant en Afrique pour un bon moment. J'ai fait des voyages à l'extérieur. J'ai fait des voyages au Canada. J'ai fait des voyages dans n'importe quel pays. Par contre, je suis en Afrique maintenant. Je ne suis pas un fugitif. Il a été clair. Il n'est pas un fugitif. C'est lui qui a décidé. Sinon, si Guillaume Soro même continuait, comment dirais-je, à rester à l'extérieur, il a voulu, à l'extérieur, ils sont contents. Parce qu'il s'est dit qu'il a peur. Mais il ne se reproche de rien. Et donc, il ne se reproche de rien. Il est rentré, n'est-ce pas, en toute liberté en Afrique. Il n'a pas nagé pour aller en Afrique. Il a pris un avion pour aller en Afrique. Il a pris un avion pour aller au Niger. Et il y a eu une communication dessus aujourd'hui. On va lire le communiqué. C'est important. Il n'y a rien de clandestin dedans. Tout est clair comme l'eau de roche. On va lire ici le communiqué qui est important. Voilà, le communiqué est officiel. Le communiqué dit ceci. Le lundi, arrivée de M. Soro Kibafori Guillaume à Niamey, après 5 ans d'exil hors du continent africain, M. Soro Kibafori Guillaume, ancien président de l'Assemblée nationale, séjourne à Niamey où il est arrivé le samedi 11 novembre 2023 à 14h18. Tout est précisé. Comme il y a certains journalistes qui m'ont appelé pour savoir si c'est vrai ou c'est faux là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils sont là, ils sont tellement paresseux. Voilà, ils ne dénoncent pas la traque contre Guillaume Soro. Ils ne dénoncent pas l'instrumentalisation, la manipulation de la justice pour connaître les opposants en Côte d'Ivoire. Non, non, non. Eux là, ça vous dit que non, on a appelé, comment dire, Turkish Airlines, on a appelé telle chose. Vous appelez pour faire quoi? C'est votre parent? C'est votre parent qu'on a appelé Turkish Airlines pour savoir si c'était vrai. Et puis pour eux là, c'est un scoop. Voilà, eux pour là, c'est un scoop. Des journalistes paresseux. Comme si ils sont la base d'une révélation. Mais c'est GPS qui a fait communiquer. Allô, Don Amadou. Allô. Ah oui, attends, j'ai mon Bluetooth. Je dis que, tu as vu la photo que tu as envoyée là? Allô? Tu as vu la photo que tu as envoyée là? La photo que tu as envoyée là? Voilà, tu sais qu'il y a beaucoup de photos où il était couché, puis moi, t'as derrière lui là. T'as ça, non? Faut me trouver, parce que je suis en direct. Et puis, où il est assis comme ça, puis la photo de Ouattara est derrière lui là. Pardon, je suis en direct, pardon. Maintenant, un bâtard sauté. Voilà, envoie. Ça envoie. Oui, c'est vrai, c'est ça, Blendé. Tu connais. Envoie. Merci.
Voilà, on continue. Et donc, on va lire le communiqué, c'est officiel. Il dit, après 5 ans d'exil, hors du continent africain, M. Soro Kibafori Guillaume, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, séjourne à Niamey, où il est arrivé le samedi 11 novembre 2023. À 14h18, entre parenthèses, heure locale, à bord du vol ET 937 d'Ethiopian Airlines. Tous les journalistes qui m'ont appelé là, pour aller savoir si c'est vrai ou c'est faux là, on vous donne même le vol pour aller appeler les journalistes comme Congosa, les journalistes papato.com qui ne savaient pas travailler, parce qu'il n'y avait pas de scoop. C'est GPS même qui dit non que voici un tel communiqué. Et vous voulez remettre en cause le communiqué. Si vous-même, vous avez découvert cela, on appelle ça un scoop. Mais ce n'est pas vous. C'est GPS qui donne une information, qui rend public une information. Et vous transformez pas en expert, en analyste, pour dire non, voilà ce que vous savez. Vous ne savez rien. Donc on continue. Le vol ET 937 d'Ethiopian Airlines. Il sera reçu en audience ce jour par le général Aboudraman Tchani, président de la transition et chef de l'État du Niger. Cette rencontre révèle une importance particulière pour M. Soro, qui demeure engagé dans sa volonté d'apporter sa contribution à l'édification de la paix et de la concorde entre les peuples frères d'Afrique. Signé Moussa Touré, responsable de la communication. C'est clair? Mais est-ce qu'il n'a pas été reçu? Il a été reçu. La photo là est là. Mackenzie, regardez ici. Guillaume Soro est là. Avec le président du Niger. Il est là. Il est là. En chair et en os. Il est là. En chair et en os. Il est là. Il est là. Avec le général. Vous avez vu, non? Voilà. Il est là en chair et en os. Attendez. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Gobé. Tout me laisse mon cœur. Il est là-bas. Il est au Niger en chair et en os. On va essayer de monter la photo bien parce qu'ils vont dire encore que c'est Photoshop. Ou bien on a fait montage. Attendez. Je vais enlever ici là, ma caméra. 2 secondes. Voilà. Je vais placer je vais tourner mon truc ici tranquillement. Pour pas qu'on perde notre. Voilà. On va ici voir. Il est là. Il est là. Voici Guillaume Soro qui est là. Regardez bien. Il est là. Avec le général Tchani. Il est là. Voilà. En chair et en os. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà. À te chauffer. Voici le général Maudit qui est là. Le général Maudit, le ministre de la Défense, qui est là. Et le ministre de l'Intérieur du Niger. Donc, il y a eu une rencontre à 4. Vous avez vu, non? Voilà. Il est assis au calme. Voilà. Il est là encore. Voilà Guillaume Soro qui est là. Assis au calme. Au calme, ici. Il est là. Avec le général Maudit. Et tous sont là. C'est pas photocopie, hein. Voilà. Voilà. Il faut les bloquer. Voilà. Vous avez vu, non? Guillaume Soro n'a aucun problème de passeport. Voilà. Il n'a aucun problème de passeport. Détrompez-vous. Voilà. Guillaume Soro n'a aucun problème de passeport. Voilà. Il ne faut pas vous aller distraire les gens avec ça. Il n'a aucun problème de passeport. C'est moi qui l'affirme ici. Voilà. Guillaume Soro n'a aucun problème de passeport. Voilà. Il n'a aucun problème de passeport. N'oubliez pas que M. Ouattara a donné des passeports diplomatiques aux anciens caciques du pouvoir de Bazoum. M. Ouattara a donné des passeports diplomatiques. Comment dirais-je, aux anciens du régime de comment dirais-je, de IBK. Voilà. N'oubliez pas que l'ancien ministre des Affaires étrangères du Mali, Tchébéné Koulibaly, un truc comme ça là. Mais il avait un passeport diplomatique, comment dire, nigérien. C'est là que dernièrement, que le pouvoir du président Tchani a révoqué les passeports diplomatiques. Et donc, parmi ces passeports diplomatiques là, il y avait plein de membres du régime de IBK qui étaient dedans.
Les Boubou Sissé et tout, avaient des passeports diplomatiques. Et dans un passeport diplomatique, là, tout pays est libre. Guillaume Soro n'a aucun problème de passeport. Ouattara peut garder son passeport ivoirien pour lui. Ouattara, là, il peut garder son passeport ivoirien pour lui. Ça n'engage que lui. Guillaume Soro, on se rappelle, c'est en 2019. Guillaume Soro en France. Il est parti pour... Il a fait renouveler son passeport ivoirien. Parce qu'ils sont en train de parler. Un passeport ivoirien, c'est combien d'années? Non, disons la vérité. Un passeport ivoirien, c'est pas 5 ans. C'est eux qui ont dit que le passeport de Guillaume Soro, n'est-ce pas, va expirer. Mais un passeport ivoirien, c'est 5 ans. C'est en 2018, si je ne me trompe pas, c'est 5 ans. 2019, que Guillaume Soro, 2019, ici en France, qu'il a fait renouveler son passeport ici en France. Les mêmes personnes ont divulgué le passeport de Guillaume Soro qui avait la demande ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France sur les réseaux sociaux. Donc Guillaume Soro, il a même droit à un passeport diplomatique. Mais c'est un ancien président d'institution. Donc il a droit à un passeport diplomatique. Ils ont bloqué tout. Il a fait cadeau de ça. Mais le commentaire, c'est pas le pouvoir là. Mais le passeport là, c'est toujours là. C'est pas un problème. L'administration est une continuité. Donc si Guillaume Soro veut aujourd'hui là, il peut avoir un passeport diplomatique dans notre pays. Les passeports là, c'est pour voyager. C'est un document de voyage. Donc si le Mali veut, si le Burkina veut, si le Cameroun veut, si le Tchad veut, si le Niger veut, mais ils vont donner un passeport diplomatique à Guillaume Soro. C'est pas un problème ça. Donc vous là, il faut vous d'abord vous soucier de vous-même vos propres problèmes. De passeport. Guillaume Soro n'a aucun problème de passeport. Il a voyagé dans un avion. Et quand tu montes dans un avion là, on te demande ton passeport. Quand il a pris l'avion samedi là, pour aller au Niger là, dans l'avion qu'il était là, Ethiopia Airlines là, ils lui ont demandé n'est-ce pas le passeport avant de passer. De checking là pour passer là. Il faut un passeport. Donc il a montré quoi? Il a montré sa main, ça a pu le passer. Bande d'abrutis. Konoko, il a un problème de passeport. Il n'a aucun problème de passeport, cher monsieur. Ou cher monsieur caché derrière un avatar qui dit non que. Donc, le président Guillaume Soro, il a communiqué dessus. Il dit, pardon, on va voir ce que le président Guillaume Soro dit. Il dit ceci. Il dit, j'ai eu l'honneur d'être reçu ce jour en audience par le président de la transition du Niger, chef de l'État, le général Abdraman Tiani, accompagné du général Salifou Modi, ministre de la Défense, et du général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur. L'entretien qui a duré 1h30 a été exceptionnel par la qualité et la profondeur des échanges. Vous avez entendu? Ça a duré 1h30, leur échange. Guillaume Soro marque ici son retour dans la scène politique africaine et ivoirienne en particulier. Ce qu'il a en train de poser comme acte là, ça veut vous dire que je suis là maintenant. Pendant 4 ans, je suis resté en retrait. Maintenant, je suis de retour. C'est tout. Militants de GPS, fiers africains, fiers ivoiriens. Quand vous voyez les sorties du président Guillaume Soro, il vous dit simplement, c'est simple, que je suis maintenant de retour dans l'arène politique. Pendant 4 ans, j'étais en retrait. J'étais hors de mon continent. Maintenant, je suis venu pour prendre ma place, toute ma place. Rien ne va se faire maintenant sans lui. Parce que sa présence, elle est importante. Nous sommes dans un dynamisme, n'est-ce pas, en Afrique. Et Guillaume Soro est porteur, n'est-ce pas, d'une nouvelle voie, une nouvelle donne, une nouvelle aspiration. L'alternance ne peut se faire en Afrique et dans d'autres pays sans, n'est-ce pas, l'apport, n'est-ce pas, des fils et des filles de l'Afrique. Et Guillaume Soro est bienvenu dans son continent. Nous en sommes très contents et très fiers. Militants de GPS, fiers africains, ne rentrez pas dans la manipulation. Ils ont échoué de pouvoir enlever Guillaume Soro. Ils ont échoué de pouvoir assassiner Guillaume Soro. Ils ont échoué de pouvoir l'enlever et puis le menotter, l'envoyer en Côte d'Ivoire. Et quand ils le voient aujourd'hui en Afrique, ils tombent, n'est-ce pas, dans les considérations. Ah, il a maigri, oh, comme ci, comme ça, oh, il est comme ci, oh, comme ça, oh. Tout ça là, c'est parce qu'ils ont échoué. Guillaume Soro est-il en Afrique? Oui. Guillaume Soro circule-t-il en Afrique? Oui. Où est maintenant le problème alors? Parce que ils disaient que Guillaume Soro ne peut pas venir en Afrique, non? Que Guillaume Soro se cachait, non? Mais il a démontré de par sa venue en Afrique qu'il était un garçon. Ouattara sait qu'il a affaire à un garçon. Ouattara sait que Guillaume Soro ne peut pas venir capituler. Demander pardon. J'entends certains farfelus dire que ces bougnoux là, ces incultes là, des idiots qui ne connaissent absolument rien de ce qu'on appelle la politique, que Guillaume Soro, comment dirais-je, doit venir en Côte d'Ivoire, il faut que son père est là. Sortez des considérations familiales. Des considérations, n'est-ce pas, paternalistes. Oui.
infantilisant, en disant Guillaume Soro, viens voir ton papa. Non, 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 nous sommes désolés. Nous sommes en politique. Et Guillaume Soro n'a absolument rien fait à M. Ouattara. Ça, il faut, ça là, partout où vous allez être là, partout où vous êtes là, ne vous laissez pas distraire par ces discours, n'est-ce pas, comment dirais-je, infantilisants. En disant que Guillaume Soro, mais attends, donc Ouattara, comme l'a dit le Premier ministre Bani, il ne doit son amitié qu'à la soumission. Ouattara, il veut que le Premier ministre Bani paie à son âme. Il dit Ouattara doit son amitié qu'à la soumission. Ouattara veut que l'on puisse se soumettre. C'est-à-dire que nous sommes des sujets. Mais Guillaume Soro a dit non. C'est ça. Parce que Ouattara est arrivé à connaître tous les opposants de Côte d'Ivoire et à les contraindre à rejoindre les RHDP. Il est arrivé à faire adhérer au forceps des personnalités dans son parti politique. Les Afi Nguessan, les Mabi Touakeuse, les, comment dirais-je, et toute cette smala-là, cette smala d'opposants, et comment dirais-je, manipulables à souhait, corrompus. Ouattara est arrivé à leur faire du chantage, en disant que soit tu me rejoins, soit la justice va te traquer. Donc, ceux qui ne pas accepté également, ont eu des 20 ans. Et aujourd'hui, ils sont quoi? Ils ont les marteaux sur la tête. Les Simone Eve Babo et les, comment dire, les Akosi Benjo, ils ont un épée d'Amokè sur la tête. Ils ont également le premier ministre Guillaume Soro, en le coronat doublement à 20 ans de perpétuité. Ouattara était un maître chanteur. Alassane Ouattara était un maître chanteur. Vous voyez, n'est-ce pas, le visage angélique. Mais derrière ce visage angélique se cache, n'est-ce pas, un esprit, n'est-ce pas, diablotin. Un esprit machiavélique. Un esprit, n'est-ce pas, despotique. Derrière ce sourire, n'est-ce pas, ce sourire narquois d'un homme soi-disant élégant, se cache, n'est-ce pas, le sourire d'un prédateur qui aime voir, n'est-ce pas, sa proie, qui aime voir sa proie, n'est-ce pas, souffrir entre ses mains. Ouattara est comme ça. Il aime faire souffrir les gens. Donc, frères et sœurs, ne vous laissez pas emporter par ces sirènes de Guillaume Soro viennent demander pardon. Non, il n'y a pas de pardon à demander. Qu'a-t-il fait pour demander pardon? Dans le simple fait d'adhérer au parti de M. Ouattara, donne le droit à M. Ouattara, donne le simple fait d'avoir refusé d'adhérer au parti grégaire, minoritaire, sectaire, tribaliste, ethno-tribal, régionaliste. Le seul fait que Guillaume Soro refuse d'adhérer à ces partis-là, lui donne droit à M. Ouattara, de criminaliser Guillaume Soro, de le condamner à 20 ans de prison. Ah bon? Donc le fait de dire que je ne suis pas avec toi là, c'est un crime, c'est tout. On lui sort des condamnations farfelues. Voilà, merci beaucoup Blendé. On lui sort des condamnations farfelues et on lui donne comme 20 ans et perpétuité. Et donc Guillaume Soro a décidé de ne pas se plier aux injonctions de M. Ouattara. De ne pas me plaisir à M. Ouattara. C'est trop facile. C'est trop facile. Parce que Guillaume Soro, ivoirien, veut être président de son pays. Il fait la politique. Ouattara dit que tant qu'il a envie, Guillaume Soro peut faire la politique en Côte d'Ivoire. Le seul crime de Guillaume Soro, c'est ça. Un mois de Guillaume Soro dit, bon, ça suffit maintenant. Guillaume Soro a dit maintenant, ça suffit. Je sonne ici la fin de la récréation. Et donc, peuple de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, restez serein. Parce qu'il faut des hommes et des femmes pour dire non à M. Ouattara. Ce n'est pas monsieur Tibis Kofi, qui est aujourd'hui à la mangeoire, qui est devenu, n'est-ce pas, un sardinat, qui mange, n'est-ce pas, la sardine, avec l'huile avec, il boit même l'huile de la sardine. Monsieur Tibis Kofi, on va l'écouter, c'est Alassane Ouattara. Parce qu'il va falloir qu'un jour, qu'un Ivoirien se lève, se dresse pour dire non à Alassane Ouattara. Et ce monsieur, c'est Guillaume Soro. Il faut dire non à Alassane Ouattara. Trop est devenu trop. On va écouter Tibis Kofi, c'est important. Il faut des Ivoiriens, n'est-ce pas, consciencieux de l'avenir de leur pays pour dire non à M. Ouattara. Et Tibis Kofi va vous expliquer que Ouattara, là, il va se trouver un jour, un homme, pour faire barrage. Donc, il faut prier pour Guillaume Soro. Peuple de Côte d'Ivoire, priez pour Guillaume Soro. C'est tout. C'est le combat de David contre Goliath. David contre Goliath. Goliath pense qu'il est costaud, il a tout. Mais c'est un monstre au pied d'argile. C'est un géant au pied d'argile. La puissance d'un homme, il dit, moi je suis le tout puissant. Mais il va se trouver un homme pour te mettre KO.
On a vu ici Francis Ganou, le combat qu'il a fait la fois dernière. Mais l'individu était, n'est-ce pas, le numéro 1 mondial. Mais il s'est trouvé un frère, un jeune venu de nulle part, Francis Ganou, pour mettre KO le numéro 1 mondial de la boxe. Il a mis KO. Mais ils ont manipulé les résultats comme devant la commission électorale de Côte d'Ivoire de M. Ouattara pour donner la victoire à l'autre. Sinon tout le monde sait que Francis Ganou a gagné, n'est-ce pas, le monsieur. C'est important. C'est ça le combat. Les sous-fifs, les suiveurs moutonniers de Ouattara, qui sont omnibulés par le nombrilisme, qui sont là en train de béatifier un individu. Il faut savoir une chose, que M. Ouattara, il n'est pas puissant et il n'a aucune puissance. Seul Dieu est puissant. Ok? On va écouter ici. Attends, bloquez ici un. Bloquez ça. Bloquez ça. Batradé. Enfant de chien là. Bloquez ça. On va battre sauter. Ah, Pompé. Voici votre gars là. Voici votre gars qui est là. Voici votre gars qui est là. Ouais. Ouais. C'était la photo de Amadou Gompé à son nom. Regardez. Ouais. Voici votre gars là. Votre gars de service de renseignement là. Vous le voyez non? Voilà. Lui qui tape à Oko là. Voilà. Vous le voyez non? Voilà. Si vous voulez la vidéo avec moi. Votre gars est là. Au service de renseignement de Côte d'Ivoire. Ils ont informations sensibles. On va écouter si Tibis Kofi. Écoutez-le. Je lis les journaux. Non, il faut que Ouattara soit reconduit pour qu'on puisse avoir la paix. Non, c'est au nom de la paix qu'il faut reconduire Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que lui ne sera pas président, tout le président n'aura jamais de paix. Mais c'est dangereux. Mais lui-même, Ouattara, ça devait le gêner qu'on dise ça. Reconduisons-le pour avoir la paix. Ça veut dire, si tant que tu n'as pas le pouvoir, tu vas nous faire encore la guerre. Tu vas passer ton temps à tuer un peuple pour ça, pour le pouvoir. Mais alors, quels sont les moyens pour lui de nous empêcher d'avoir la paix? C'est pas une armée. C'est pas la guerre. La guerre, on l'a fait avec une armée. Alors j'ai dit, mais si c'est parce qu'il possède une armée qui va exercer le chantage, la terreur sur les Ivoiriens, mais il se trompe. Il y en aura au moins un qui lui dira non. S'il va me tuer, qu'il me tue. Mais je dirais non. Et posséder une armée n'est pas une condition pour dire que nous allons accaparer le pouvoir et exercer le chantage, la terreur sur ce peuple-là. Les Burkinabés ont prouvé. Blaise Compaoré a été bel et bien déposé. On peut aussi le déposer, malgré son armée. Si c'est à ce prix qu'il veut se maintenir, moi j'appellerai le peuple ivoirien un soulèvement. Voilà. Le monsieur là, écoutez chez Tibis Kofi. Il s'appelle. Il s'appelle. La terreur sur les Ivoiriens, mais il se trompe. Il y a au moins un qui lui. Mais il y a un argument qui m'a fait. Il s'appelle Tibis Kofi. C'est-à-dire que les Ivoiriens en ont marre de Ouattara. Mais ils ont peur. Parce que Ouattara, c'est la terreur. Il a terrorisé les Ivoiriens. Il a traumatisé les Ivoiriens. À cause de la barbarie qu'il a infligée sur mon peuple. Oui. Tibis Kofi est un écrivain. Actuellement là, il mange la sardine. Et il boit, n'est-ce pas, l'huile de la sardine. Parce que chacun veut son petit confort. Et veut ses perdièmes, sa pitance. Pour remplir, n'est-ce pas, son pancréas. Et son gros intestin. Donc ils sont obligés de se compromettre. Et aller, n'est-ce pas, à la sardine à vie. Sinon, voilà ce qu'il dit de Ouattara. Il dit que Ouattara là, à un moment donné, il y a un niveau qui va se lever pour dire non à Ouattara. Et c'est comme si il est parlé comme ça là. Mais il faut garçon devant Ouattara aussi également pour lui montrer qu'il n'est pas le seul. Et il n'a pas le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Il faut dire à M. Ouattara qu'il n'a pas le titre foncier de la Côte d'Ivoire pour chasser un Ivoirien de son pays, pour empêcher les autres dans leur pays, de leur pays. Non. Il trouvera un homme qui sera petit, marginalisé, qui sera, comment dirais-je, marginalisé. Et on va pas comme ça fait rien. Mais c'est lui qui vous fait mal. C'est lui qui vous fait mal. On veut que tu Tibis Kofi. Voilà, on va bloquer sur les bâtards. Ils se cachent derrière les avatars pour venir nous emmerder. Konado Kwafi, Kwasi, bâtard là. Je lis les journaux.
non, il faut que Ouattara soit reconduit. Demandez la Syrie. On puisse avoir la paix. Non, c'est au nom de la paix qu'il faut reconduire Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que lui ne sera pas président, tout le président n'aura jamais de paix. Mais c'est dangereux. Mais le Ouattara, ça devait le gêner qu'on dise ça. Merci beaucoup, Champion. Reconduisons-le pour avoir la paix. Ça veut dire, si tant que tu n'as pas le pouvoir, tu vas nous faire encore la guerre. Tu vas passer ton temps à tuer un peuple pour ça, pour le pouvoir. Voilà. Reconduisons Ouattara pour avoir la paix. Ça, c'est un discours défaitiste. L'Ivoirien qui est dans ce discours est dans le défaitisme. Non, il ne faut pas critiquer M. Ouattara. C'est les papas, c'est les pères. Vous lui manquez de respect. Fuck you, man. Fuck you, man. Comment? Comment vous manquez de respect au chef de l'État, au président de la République? La Côte d'Ivoire lui appartient. C'est un discours à ne pas prononcer. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et un individu ne peut pas, comment dirais-je, s'accaparer l'État de Côte d'Ivoire, braquer l'État de notre pays. Et on nous dit de ne pas en parler. Que parce qu'il fait des routes, il fait des ponts. Allez vous faire enculer à ça. Ok? Quand il fait route, il fait pont. Allez dire prendre route et pont là. Vous mettez dans votre salon. Ok? Aucun Ivoirien ne peut chasser un autre Ivoirien de son pays. Ouattara intimate la justice pour traquer un Ivoirien. Il prend les prérogatives de l'État de Côte d'Ivoire qu'il a braqué en 2020. Il traque nos frères et sœurs. Il les emprisonne en masse, les Soutousoul, les Jean-Baptiste, assez de prisonniers politiques et militaires. Et on veut qu'on se taise, qu'on fasse plaisir à César, qu'on assouvisse les désirs des pharaons, de l'empereur. Non! À bas le RADP, à bas le RDR. Vous ne pouvez pas nous influencer, nous intimider. Non! Vous trouverez garçon pour dire non à vous. Nous là, on est prêts dans notre combat. On n'est pas prêt à la capitulation. On n'est pas prêt à descendre notre pantalon pour vous. On ne le fera pas. On ne le fera pas. Vous trouverez des fils et des filles de la Côte d'Ivoire pour dire non à Ouattara. Ok? Hein, Popé? Ça veut dire quoi? Mais dans la fin, quand on parle un peu, non, c'est le président de la République. Quand on parle un peu, c'est le chef de l'État. Quand on parle un peu, c'est le père de la nation. Quel père de la nation? Un père de la nation injuste. Mais lui qui prétend être fautiste. Ou foi a fait la tête en Côte d'Ivoire. On voit la vidéo. Parce que quand on prétend être fautiste, quand on n'est pas dans la manipulation, on ne met pas abusivement rassemblement des souffritives pour la démocratie et la paix. Mais chez eux, la paix, en réalité, c'est la violence, c'est la barbarie, c'est le blocage des comptes bancaires des pères de famille, c'est déshumaniser les personnes. Ceux-là, nous sommes prêts à vous combattre politiquement parlant. Je le dis, nous n'allons pas descendre notre culotte pour vous. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas et on ne va pas capituler pour vous. Jamais. Jamais. Écrivez ça. Vous trouverez des hommes et des femmes devant vous. Et des plaisanteries qui parlent souvent. Moi, je vous ai toujours dit, les 6 deviendront les 9 en Côte d'Ivoire. Pour le moment, vous pouvez gesticuler. Mais un jour, vous m'appellerez pour faire de la toile. Les 6 va devenir en Côte d'Ivoire. Le 9. Ça là, je n'ai jamais douté. Parce que j'ai foi d'abord et de deux. Les Ivoiriens en ont marre de vous. La colère est grande. Les Ivoiriens en ont marre de ce régime barbare, ethno-tribal, prévaricateur et prédateur. Ok? À partager. On voit ici qu'au rassemblement des souffletistes, une bande de barbares. Et il veut qu'on ait fait une vidéo. Unko. Moi, je suis pas dans Unko. Hein. Vous démerdez, tiens. Si vous voulez, allez dire ce que vous voulez de moi. Moi, je m'en gaba. Voilà. Votre troupeau qui sont avec vous là, je suis pas un animal. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'ai écrit en tard.
Ma belle bâtard sauté. On va voir, il faut rater Babo Laurent. C'est ça, on dit un homme de paix. On va écouter ici. Voilà. Quand on est un homme de paix là, et puis on est au foutis là, on pose des actes forts. On ne va pas se mettre à attaquer la femme de quelqu'un, un digne Ivoirien, qu'on a le dit. Notre fils, votre fils, notre fils, Guillaume Soro, votre frère. On va l'humilier devant nous ici. Pourquoi? Il a fait quoi qui? S'il y en a qui peuvent attaquer Guillaume Soro, ce n'est pas eux là. Ils sont très mal placés pour attaquer Guillaume Soro. Ils sont très mal placés pour parler de Guillaume Soro. Des gens qui ont mangé dans la main de Guillaume Soro, ils sont très mal placés, eux, pour parler mal de Guillaume Soro. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'ambulance qui se fout du malade. Eux là, ils sont très mal placés. Cette bande de cervelés là, analphabète chronique. Ne pourrait que nous servir. Écoutez. Nous voulons le changement. Nous le souhaitons dans ce pays. Mais à condition que ce changement se perde dans la paix et dans l'ordre. Ce que nous cherchons dans ce pays, c'est la paix. La paix pour tous. Pas pour un parti, pas pour un homme. Pour tous les partis et pour tous les hommes. Si nous sommes honnêtes, si nous voulons servir la même cause, la cause de ce pays, pour relever les défis du sous-développement, le petit parti ne pourrait que nous servir. Et moi-même déjà, vous m'avez beaucoup servi. Mon parti s'était endormi pendant 30 ans sur le laurier de la victoire de 56 à 60. Grâce à vous, les gens se sont réveillés. Mais de grâce, si vous voulez perdre la politique, écarter de la Côte d'Ivoire la voie du sang. Je ne suis pas au rendez-vous du sang. Le sang n'a pas coulé en Côte d'Ivoire. Le seul bien que je puisse vous laisser en partant du pouvoir, il faut savoir partir, c'est ce climat de paix. De grâce, ne le doublez pas. Que la politique ne vous divise pas, au contraire. Que vous ayez le même souci de servir le pays. Mais dans la paix, dans l'amitié, dans la fraternité réelle. Ne chantez pas le pays de la vraie fraternité et n'agissez pas contrairement à ce chant. Fidèle donc à son... Le président Oufoué fait rentrer Babo Laurent en Côte d'Ivoire. Je suis resté assez longtemps en exil, je suis revenu. Je sais, lorsqu'on en a discuté avec les frères et les amis, que certains de mes propos en exil vous ont blessé cruellement. Je vous présente des excuses pour ces propos-là. Sachez en tout cas que mon objectif n'est pas de vous blesser, ni de blesser la Côte d'Ivoire. En parlant avec beaucoup d'images dans ma petite religion, nous disons que l'oiseau ne se passe jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune père. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu le président Houphouët-Boigny, homme de paix. C'est pas homme, n'est-ce pas, comment dirais-je, comme ces personnes-là qui utilisent abusivement son nom. Houphouëtiste. Et puis pas de paix, abusivement. Quand on est un homme de paix, on n'est pas revanchard. Comme vous l'êtes. Quand on est homme de paix, on n'est pas haineux comme vous l'êtes. Quand on est homme de paix, on n'est pas dans la division, comme dans la désunion comme vous l'êtes. Mais il faut même dire que Babo a servi son pouvoir. Il faut dire Babo lui a fait du bien. Parce qu'à cause de Babo, ça fait bouger les lignes. Il faut lui-même que vous utilisez son nom abusivement. Il bande des falsificateurs. Ils vont jusqu'à remettre en cause
le travail titanesque, grandissime, qu'a fait les patriarches de la nation. Ils vont jusqu'à remettre en cause le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, ces renégats. Ils vont jusqu'à mettre en cause le travail, n'est-ce pas, extraordinaire qu'il a fait pour nous les Ivoiriens. Ces révisionnistes vont jusqu'à remettre en cause le travail de Nana Félix Houphouët-Boigny. Dans la manipulation, ils prennent abusivement son nom comme Houphouëtiste. Houphouët a dit qu'à Babo Laurent, on va réécouter, c'est important. Une bande d'analphabètes, n'est-ce pas, qui prétend être, comment dire, qui veut faire la politique, qui ne connaissent rien, n'est-ce pas, de la politique. Écoutez bien Houphouët-Boigny, écoutez-le. Dion. Fiche-moi les carrés de ta publicité là-dedans. Écoutez. Nous le souhaitons. Pour un parti, pas pour un homme, dans ce pays, c'est la paix. La paix pour tous. Pas pour un parti, pas pour un homme, pour tous les partis et pour tous les hommes. La paix pour tous les partis, pas pour un homme. La paix pour tout le monde, pour tous les partis. Vous qui dites que votre oufetiste là, Houphouët dit que la paix en Côte d'Ivoire là, c'est pas pour un homme, hein, mais pour tous les Ivoiriens et pour tous les partis politiques. Est-ce que vous appliquez à la lettre l'oufoutisme? Vous êtes des manipulateurs, des falsificateurs, des trompeurs. Oui, vous, des manipulateurs. Parce que vous voulez avoir les baoulés avec vous. Vous voulez avoir les amis avec vous. Vous voulez avoir les alcans avec vous. Vous portez vos greffes là pour dire que vous êtes oufoutistes. Vous êtes dans la captation de l'électorat de Houphouët-Boigny, c'est tout. C'est tout. Vous n'avez jamais été oufouetiste. Loin de là. Loin de là. Vous là, non, loin de là. Vous n'êtes pas oufouetiste. Il dit que pour la paix, pour tous les partis, pour tous les Ivoiriens, pas de différence. On continue. Si nous sommes honnêtes, si nous pourrons servir la même cause, la cause de ce pays, pour relever les défis du sous-développement, le multiparti ne pourrait que nous servir. Et moi-même déjà, vous m'avez beaucoup servi. Il dit quoi? Si on doit relever les défis, le multipartisme, n'est-ce pas? C'est pour relever la Côte d'Ivoire. Et pour servir la Côte d'Ivoire, écoutez bien la partie là. Monsieur avait fait la politique de quoi là? De l'autruche. Mon parti s'était endormi pendant 30 ans sur le laurier de la victoire de 56 à 60 du sous-développement. Le multiparti ne pourrait que nous servir. Et moi-même déjà, vous m'avez beaucoup servi. Mon parti s'était endormi pendant 30 ans sur le laurier de la victoire de 56 à 60. Il dit, Gbagbo l'a beaucoup servi. Parce que son parti, là, le PDCI, s'était endormi. Mais le FPI, à travers sa création en 88, à Dabou, hier je me suis dit dans ma vidéo, en 88, à Dabou, avec l'anarchie Kobenan, le FPI, a fait bouger le PDCI RDA. Donc, il faut même féliciter Gbagbo Laurent pour le multipartisme. Mais vous voulez un parti unique en Côte d'Ivoire. Vous voulez un parti unique, que tout le monde adhère au RHDP. Alors que votre mentor, votre leader, Houphouët dit que il faut le multiparti dans tous les pays. Que c'est vital pour la politique. C'est vital pour le développement d'un pays. Houphouët me le dit. C'est vous là. Vous allez mettre une monarchie en Côte d'Ivoire. Que non, c'est vous manquez des soins au père. Quel père? Quel père? À pomper. À pomper. Attendez, j'envoie la lumière. Ma belle bâtard sur tes chansons. Maintenant. Attendez, voilà. Tu es où là? Viens. Viens faire ton travail. Elle a fait ma lumière la seule. Bon, c'est pas grave. Non, c'est là. Merci. Je vais l'accuser pour rien. Voilà. On y va, parce que sans la lumière, c'est pas trop chaud. Voilà, là c'est bon. Voilà.
Voilà. D'abord. Hein? C'est pour la blague. Voilà. Là, c'est bon. Ma belle bataille sur ça. Voilà, c'est parti. Alors, on y va. Ouvrez panier. Non, c'est trop près de moi. Voilà, je vais mettre ça ici. Attendez, je vais mettre ça pour ne pas que ça soit dans mes lunettes. Voilà. Voilà, je pense que là, c'est bon. Ouvrez panier que vous appelez votre mentor. Ouvrez dire que le multipartisme est bon dans un pays. Mais vous voulez instaurer à la Côte d'Ivoire un parti unique. Si tu n'es pas RADP, il faut libérer les tabourets. Si tu n'es pas RADP, on te donne 20 ans. Mais il y a un problème. Voilà pourquoi on revient, n'est-ce pas, à notre fondamental. Qui est cette vidéo qui est là. Qui est là. Mais alors, je lis les journaux. Non, il faut que Ouattara soit reconduit pour qu'on puisse avoir la paix. Non, c'est au nom de la paix qu'il faut reconduire Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que lui ne sera pas président, tout le président n'aura jamais de paix. Mais c'est dangereux. Mais lui, Ouattara, ça devait le gêner qu'on dise ça. Vraiment. Reconduisons-le pour avoir la paix. Ça veut dire, si tant que tu n'as pas le pouvoir, tu vas nous faire encore la guerre. Tu vas passer ton temps à tuer un peuple pour ça, pour le pouvoir. Mais alors, quels sont les moyens pour lui de nous empêcher d'avoir la paix? C'est pas une armée. C'est pas la guerre. La guerre, on l'a fait avec une armée. Alors j'ai dit, mais si c'est parce qu'il possède une armée qui va exercer le chantage, la terreur sur les Ivoiriens, mais il se trompe. Il y en aura au moins un qui lui dira non. S'il veut me tuer, qu'il me tue. Mais je dirais non. Et posséder une armée n'est pas une condition pour dire que nous allons accaparer le pouvoir et exercer le... Ouattara trouvera un Ivoirien pour lui dire non. Ouattara trouvera un jour un Ivoirien qui va se dresser. Ce jour est arrivé maintenant. C'est une vérité. La prophétie s'accomplira. Ah oui, il veut minimiser Guillaume Soro. Mais ils ont peur. Depuis hier, il ne faut que pisser seulement. Ça pisse, oh, ça pisse. Ça pisse, oh, ça pisse. Il y a diarrhée dans eux jusqu'à fatiguer. Depuis hier, ça ne dort pas. Ça ne dort pas, il n'a pas dormi. On va écouter la partie là. Et c'est pas la guerre. La guerre, on l'a fait avec une armée. Alors j'ai dit, mais si c'est parce qu'il possède une armée qui va exercer le chantage, la terreur sur les Ivoiriens, mais il se trompe. Il y en aura au moins un qui lui dira non. Voilà. S'il veut me tuer, qu'il me tue. Mais je dirais non. Et posséder une armée n'est pas une... Il y aura un qui dira non. Même s'il veut me tuer, qu'il me tue. Qu'est-ce que Guillaume Soro a dit hier? Qu'est-ce que Guillaume Soro a dit hier? Vous avez écouté le discours? Qu'est-ce que Guillaume Soro a dit hier à Cuba? Je ne sais pas ce qu'il a dit hier. Et le monsieur, sa vidéo, ça fait dans combien de temps? Ça fait maintenant 2 ans. Il a dit que Ouattara trouvera devant lui un Ivoirien qui a dit que s'il veut me tuer, qu'il me tue. Cabri mort n'a plus peur de couteau. Un cabri mort n'a plus peur de couteau. Comme on le dit communément chez nous en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'elle a aujourd'hui. On continue. Condition pour dire que nous allons accaparer le pouvoir et exercer le chantage de la terreur sur ce peuple-là. Les Burkinabés ont prouvé. Blaise Compaoré a été bel et bien été déposé. On peut aussi le déposer, malgré son armée. Voilà. Si c'est à ce prix qu'il veut se maintenir, moi j'appellerai le peuple ivoirien à un soulèvement. J'appelle le peuple ivoirien à un soulèvement. Mais lui, il a fait ce discours-là. C'est un intellectuel ivoirien. Mais ils ont dit quoi? Des gens ont dit pire que Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Mais il y a un problème. Il veut que Guillaume Soro soit avec eux, obligatoirement. La préfète de cet esprit, Apolline Blé. Il veut forcément que Guillaume Soro vienne avec eux. Dieu, dans sa miséricorde, va réveiller en un Ivoirien pour vous défier. Parce que Dieu même, quand tu l'invoques là, il ne descend pas du ciel. Il passe par quelqu'un pour te répondre. Et votre réponse est venue maintenant. Vous avez en face de vous un garçon. Un homme qui s'assume. Guillaume Soro. Kibafori. Thierry Banani. Il n'y a pas son deux. KGB le gourou. Moi j'ai terminé. Soyez salués. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt parce que je sais que je vais monter encore tout à l'heure. Avec le même plaisir. Tous les mêmes frères burkinabés qui sont là, panafricains et africains partout, il y a une bonne nouvelle pour vous. Un podcast qui va suivre. Qui est déjà fait déjà. Juste, il reste seulement que de finir et puis il publie automatiquement. On est ensemble. Guillaume Soro est au Niger.
il a été reçu par le président de la République, son Excellence, M. Abdourahmane Tchani, avec le général Toumba, le ministre de l'Intérieur, et le ministre d'État, le général, n'est-ce pas, Modi. Ils ont eu, n'est-ce pas, un entretien de 1h30. Depuis samedi, ils séjournent tranquillement à Niamey, tranquillement. Pendant ce temps, Bazoum est enfermé comme un rat, n'est-ce pas, comme un rat dans son palais présidentiel où il ne cherche pas à fuir. Vous voyez comment le monde est, ainsi va la vie. Mais en Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ayez le courage, parce que le changement c'est pour bientôt. On va faire une coalition, n'est-ce pas, forte de l'opposition, et on va les balayer du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Ce pouvoir, il est impersonnel, il n'appartient à personne. L'État de Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire, notre chère et très chère patrie, n'appartient pas à des individus ou à un groupuscule de pas d'individus. La Côte d'Ivoire appartient à nous tous. C'est notre bien commun. Et donc personne ne peut nous révoquer, n'est-ce pas cela. Personne ne peut nous arracher cela. Donc soyez fiers de vous. N'acceptez jamais que, n'est-ce pas, des esprits parasites ou bien parasites puissent, n'est-ce pas, vous inculquer, vous distiller, vous faire, comment dirais-je, avaler que la Côte d'Ivoire leur appartiendrait et que vous n'êtes que seulement leur sujet. N'acceptez jamais cela. C'est votre pays, c'est votre patrie, c'est votre État, c'est la terre de vos ancêtres. N'acceptez jamais qu'on vous prenne pour les Ivoiriens, pas de seconde zone. Et qu'eux sont au pouvoir, ils ont le droit de tout. Eux, ils ont des droits. Nous, on a des obligations. N'acceptez pas. Nous sommes tous, n'est-ce pas, comment dirais-je, pareil, devant la loi, devant notre constitution. N'acceptez pas. N'acceptez jamais ces discours narratifs-là, où ils pensent qu'ils sont au pouvoir, ils sont tous puissants. L'État de Côte d'Ivoire vous appartient à vous tous. Ce pays vous appartient à vous tous. N'acceptez pas ce chantage. À un moment donné, un peuple se bat pour se libérer. Même les esclaves se sont battus pour faire abolir l'esclavage. Pendant des siècles, nos parents ont été esclavagisés. Mais à un moment donné, ils ont cassé les chaînes. Ils sont révoltés. Ils ont dit merde à la fin. Ils ont dit non. Et l'esclavage n'a pas pu aboli. C'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Malgré l'oppression, malgré la pression, malgré les intimidations, les chantages, enlèvements, séquestrations, malgré, n'est-ce pas, comment dirais-je, les arrestations arbitraires, malgré les assassinats comme tout ce qu'on fit, Soro Kogno, malgré tout ça, les emprisonnements de masse, dans les goulags, malgré tout ça, ils finiront, n'est-ce pas, avec la pression du peuple. On dit le peuple, personne ne peut contre un peuple debout. Personne ne peut se dresser face à un peuple debout. Personne ne peut faire plier un peuple debout. Et le peuple de Côte d'Ivoire est debout. Personne ne va encore appuyer, personne ne va maltraiter le peuple de Côte d'Ivoire. 12 ans de pouvoir, 13 ans de pouvoir, ça suffit. On a vu, n'est-ce pas, vos limites. On a vu vos limites à suffisance. On a vu votre limite. On veut le changement en Côte d'Ivoire. Et le changement viendra en Côte d'Ivoire. Adviendra que pourra. On est ensemble.